Avant de commencer l'homélie, je voudrais vous inviter à prier pour ceux de la paroisse qui vont être confirmés dimanche prochain lors de la fête de la Pentecôte par notre évêque. Vous savez que sur le diocèse, il y aura une bonne centaine, on n'en a jamais eu autant, de confirmations d'adultes. Il y a de même qu'on n'a jamais eu autant de baptêmes d'adultes à Pâques, on n'a jamais eu autant de confirmations d'adultes. Donc ils sont une bonne centaine, et sur la paroisse, il y en a 9. Alors je vous donne leur nom. Il y en a un ici d'ailleurs, Jean Augeron, je ne sais pas s'il est au milieu de nous, il est peut-être à la cathédrale. Jean Augeron, Ludovic Colette, David Desseux, Mathieu Eudes, Florian Langlais, Marilène Renard, Jean-René Ravon, Élodie Rossignol et Alexandre Saboureux. Alors si je vous donne ces noms, ce n'est pas pour que vous regardiez si vous les connaissez ou pas, c'est fort probable que vous ne les connaissiez pas, mais c'est pour que vous priez pour eux, de la même manière qu'on a prié pour ceux qui ont été baptisés à Pâques, pendant tout le carême. Il faut prier pendant un temps plus court, jusqu'à la Pentecôte, pour ceux qui vont être confirmés, particulièrement ceux de la paroisse. Certains d'entre eux, alors j'ai pas mais il y en a plusieurs qui vont faire aussi leur première communion au jour de leur confirmation. Il faut prier, puis il faut prier aussi pour qu'ils puissent intégrer la communauté, c'est-à-dire qu'ils trouvent leur place dans la communauté. Pas toujours facile, parce que nous, on est habitués à vivre ensemble, on se connaît, tout ça, alors ce qui fait que ceux qu'on ne connaît pas, on les remarque à peine, voilà, et puis ils se sentent moins bien accueillis, enfin voilà. Donc il y a toujours un effort de notre côté à faire, une attention à avoir. Il faut demander l'aide du Seigneur pour cela. Maintenant, je commence mon homélie. Je vois que... Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit au début de la messe, nous sommes dans la période où nous prions le Saint-Esprit. C'est la première chose, nous invoquons le Saint-Esprit, c'est la première chose qu'il faut se dire. Nous sommes dans la période où l'Église prie pour que le Saint-Esprit descende sur elle. Non pas que le Saint-Esprit soit jamais venu sur l'Église, sur nous-mêmes, bien sûr, mais est-ce qu'on l'a vraiment accueilli suffisamment ? Non, ce ne sera jamais suffisant. Le Saint-Esprit, c'est une personne qu'il nous faut rencontrer, et comme des bons amis, eh bien, il nous faut les rencontrer souvent. Et il faut l'inviter souvent. Il faut vraiment demander qu'il vienne et que nous, notre cœur s'ouvre. Et c'est vraiment le premier aspect. Et il faut s'unir donc dans cette prière à la Vierge Marie, qui est... c'est les Actes des Apôtres qui nous le précisent. Marie, elle est là, elle est avec les apôtres pour prier en attendant le Saint-Esprit. Il faut aussi prier avec Jésus, puisque nous avons entendu dans l'Évangile, au chapitre 17 de Saint Jean, c'est ce qu'on appelle la prière sacerdotale de Jésus. Donc c'est Jésus qui prie juste avant sa passion. Vous connaissez déjà les choses. Eh bien, cette prière, elle est permanente. C'est la prière de Jésus, c'est la prière de l'Église qui ne font qu'un. Ces deux prières ne font qu'un, prière de l'Église, prière de Jésus. Cette prière, nous la retrouvons en particulier de façon solennelle dans la prière eucharistique. C'est la prière de Jésus qui se poursuit, cette prière sacerdotale qui continue. Et on voit dans la prière eucharistique Jésus qui intercède pour nous, qui intercède pour le monde. Et donc nous unissons notre prière à celle de Jésus pour demander le Saint-Esprit, et nous unissons notre prière à celle de Jésus pour demander tout ce que Jésus veut donner au monde. Et en particulier, c'est le passage que nous avons entendu cette année, c'est le passage qui parle de l'unité. Qu'ils soient un pour qu'ils me reconnaissent, pour qu'on les reconnaisse comme les disciples de Jésus. C'est ce que nous dit l'Évangile. Et quand je lis ça, moi, ça me fait trembler, parce que déjà les chrétiens sont divisés, et c'est un drame. On ne peut pas s'habituer à cette histoire. On s'y habitue trop facilement. Il faut donc prier pour cela et faire, nous, de notre partie, de notre côté, ce qu'on peut faire. C'est-à-dire, si on a des amis chrétiens qui sont pas catholiques, eh bien... on s'intéresse à ce qu'ils vivent et on essaie aussi de faire des actes de charité avec eux, etc.
et de chercher à avancer dans la vérité de l'Évangile. En tout cas, construire l'unité des chrétiens, c'est une affaire importante. Ce n'est pas une affaire facultative. Bien sûr, on en parle plus depuis 70 ans, 80 ans. Avant le Concile Vatican II, on en parlait déjà un petit peu, mais depuis le Concile surtout. Mais c'est une affaire qui est grave et qu'il nous faut prendre très au sérieux, parce que cette division entre chrétiens est un obstacle majeur pour l'Évangile. Ça empêche que les gens accueillent Jésus. Jésus le dit clairement dans ces... Mais il y a aussi une deuxième chose qui me fait de la peine, et qui vous fait de la peine aussi, quand je dis moi, je ne suis pas la référence absolue, mais qui nous fait de la peine. C'est que nous-mêmes, entre nous, dans nos communautés, on se divise aussi bien que dans la société civile. Ce qui est quand même assez aberrant, alors que Jésus est très clair sur le projet. Parce que tout simplement, on croit que dans les communautés chrétiennes, on doit être unis les uns aux autres de la même manière que dans la société profane, c'est-à-dire en étant d'accord sur tout à peu près. Et si on n'est pas d'accord, on n'est pas... Voilà, on se chamaille. Or, ce n'est pas du tout ce qui est demandé. Notre union les uns aux autres, elle n'est pas basée sur nos milieux sociaux, sur nos accords politiques, sur nos opinions théologiques, sur nos sensibilités spirituelles, sur notre manière de vivre notre foi au quotidien. Elle est basée sur Jésus seul. Jésus seul. Rien d'autre. Notre foi en Jésus. C'est lui qui nous unit. C'est pour ça que quand on communie au même corps et on sait que ça réalise l'unité. C'est pas basé sur le fait que, on s'entend bien, on serait copains, même si on n'était pas croyants, on serait quand même copains. Non, il est possible, et je l'espère que c'est le cas, que certains d'entre nous, on ne s'entendrait pas du tout si on n'était pas chrétiens. Mais c'est parce que c'est Jésus qui nous unit qu'on peut aller les uns à côté des autres, les uns avec les autres, et puis faire des choses ensemble. Comme dit saint Paul, se supporter les uns les autres, par Jésus, en Jésus, avec Jésus, grâce à l'action de l'Esprit Saint. Et cela, il faut aussi le prendre très, 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 très au sérieux. Parce que quand on se divise entre nous, au sein même de nos communautés, quand on se chamaille, quand on se blesse, eh bien, quand on n'arrive pas à dépasser ça par notre foi en Jésus, par notre communion en Jésus, quand on n'arrive pas à dépasser ça, eh bien, évidemment, c'est un obstacle pour l'Évangile. Jésus ne peut pas être accueilli, parce que ceux qui sont autour de nous ne peuvent pas reconnaître Jésus comme notre Sauveur. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra pour mes amis. Mais ne nous trompons pas d'amour. C'est l'amour en Dieu, en Jésus. C'est pour cela que parfois on s'égare. Mais quand on a compris ça, on sait que même quand il y a des gens dans la communauté chrétienne qui sont des ennemis dans le sens des gens qui nous ont fait du mal, et c'est vraiment très compliqué, et bien même ça, on sait que Jésus nous demande de les aimer. Voilà, donc prenons ça très au sérieux. Première chose, donc, invoquer le Saint-Esprit. Deuxième chose, travailler à l'unité des chrétiens. C'est la prière de Jésus, c'est notre prière et c'est notre travail. Et c'est un vrai travail. C'est un choix. L'unité, c'est un choix. C'est pas simplement, je m'entends bien avec ceux que je m'entends bien, et ça suffit. Non, je choisis de construire l'unité avec mes frères chrétiens. Et quand on est prêtre, on souffre. On est souvent malmené sur ces questions-là, parce que quand, par exemple, en tant que prêtre, on a des responsabilités, donc on dit j'aimerais bien que telle ou telle chose on fasse différemment dans la paroisse, ou je sais pas quoi. Et là, ça monte en mayonnaise, non pas en mayonnaise, en chantilly, je sais pas trop, et parce que en fait, on a perdu le fait que c'est Jésus qui nous unit. C'est pas, de fait, le prêtre, il a un rôle particulier, donc parfois il fait des choix qui ne sont pas tout à fait du goût de tout le monde. C'est pas grave, c'est Jésus qui nous met ensemble. Et si on arrive à s'aimer en Jésus, dans l'Esprit Saint,
tout ira bien et la paroisse rayonnera, même si le prêtre est mauvais d'ailleurs. Hein, c'est rassurant. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on travaille chacun pour cela. Alors la devise de notre nouveau pape, le pape Léon XIV, eh bien, va vraiment dans ce sens. Hein. C'est pour cela d'ailleurs que j'insiste un peu là-dessus. Hein, il dit « in illo uno unum », qui veut dire « nous sommes un en lui seul », c'est-à-dire en Jésus. Nous sommes un en Jésus. Alors, souvenons-nous ça, notre pape actuel nous donne cela. Donc ça veut dire que mission prioritaire dans nos églises aujourd'hui. C'est comme ça. Avant, c'était le pape François, c'était différent. Aujourd'hui, c'est ça. Et puis après, ce sera autre chose. Et je voudrais, alors j'espère que je ne suis pas trop long, parce que je veux maintenant vous lire un passage, quelques passages, d'une lettre que le pape François a envoyée à l'Église de France, en France, à nos évêques et aux fidèles que nous sommes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Hein? Ah oui, quand même, certains, bravo. Parce que ça a été envoyé il y a très peu de temps, hein, donc il faut vraiment être au taquet pour... Qu'est-ce que j'ai dit? Pape. Voilà, ben vous avez compris qu'on avait changé de pape. C'est le pape Léon qui a envoyé ça. Le pape François, lui, il est au ciel, il intercède pour nous maintenant. Alors, le pape Léon XIV, à l'Église de France, a signé le 28 mai dernier une lettre pour le centenaire de la canonisation de Sainte Thérèse de Lisieux. Très bien. Il vient mon copain, là, le pape. Sainte Thérèse de Lisieux, le curé d'Ars, centenaire aussi, et Saint Jean-Eudes, qui est un peu moins connu, mais qui mérite aussi d'être connu. Et je vais donc vous lire quelques extraits. Présenter au peuple de Dieu, ces trois saints, donc, comme des maîtres à écouter, comme des modèles à imiter, et comme de puissants soutiens à prier et à invoquer. L'ampleur des défis qui se présentent un siècle plus tard à l'Église de France et la pertinence toujours actuelle de ces trois figures de sainteté pour y faire face me pousse à vous inviter à donner un relief particulier à cet anniversaire. Je ne retiendrai dans ce bref message qu'un trait spirituel de Jean-Eudes, Jean-Marie Vianney et Thérèse. Un trait spirituel qu'ils ont en commun et présente de manière très parlante et attrayante aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui. Ils ont aimé sans réserve Jésus de manière simple. Voilà. À retenir. J'ai souligné, moi. Pour moi, je vais le retenir. Faites ce que vous voulez. De manière simple, forte et authentique. Ils ont aimé sans réserve Jésus de manière simple. C'est les premières choses de ces trois grands saints. Ils ont fait l'expérience de sa bonté, de sa tendresse, dans une particulière proximité quotidienne, et ils ont témoigné dans un admirable élan missionnaire. Deuxième point. Admirable élan missionnaire, parce que c'est le pape Léon qui insiste là-dessus dans cette lettre. Saint Jean-Eudes n'est-il pas le premier à avoir célébré le culte liturgique des cœurs de Jésus et de Marie? Saint Jean-Marie Vianney n'est-il pas ce curé passionnément donné à son ministère qui affirmait « Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus ». Et enfin, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face n'est-elle pas le grand docteur en scientia amoris dont notre monde a besoin? Elle qui respira à chaque instant de sa vie le nom de Jésus, avec spontanéité et fraîcheur, et qui enseigna aux plus petits une voie toute facile pour y accéder. Cet héritage chrétien vous appartient encore, c'est à nous qu'il parle. Il imprègne encore profondément votre culture et demeure vivant en bien des cœurs. C'est pourquoi je forme le vœu que ces célébrations ne se contentent pas d'évoquer avec nostalgie un passé qui pourrait sembler révolu, mais qu'elles réveillent l'espérance et suscitent un nouvel élan missionnaire. Important. Suscite un nouvel élan missionnaire. Alors, juste, la petite Thérèse, providentiellement, la statue de la petite Thérèse, elle était partie de cette église depuis quelque temps, elle est restaurée, elle est revenue. Elle l'a fait exprès. C'était pas prévu. Mais...
Dieu peut, moyennant le secours des saints qu'il vous a donné et que vous célébrez, renouveler les merveilles qu'il a accomplies dans le passé. Sainte Thérèse ne serait-elle pas la patronne des missions dans les contrées mêmes qui l'ont vu naître, c'est-à-dire chez nous, alors en Normandie, mais aussi un petit peu en Vendée. Saint Jean-Marie Vianney et Saint Jean-Eudes ne sauront-ils pas parler à la conscience de nombreux jeunes de la beauté, de la grandeur, de la fécondité du sacerdoce, et en susciter le désir enthousiaste et donner le courage de répondre généreusement à l'appel? Il termine, implorant sur la France la protection maternelle de sa puissante patronne, Notre-Dame de l'Assomption, qui est la patronne de notre paroisse et du diocèse. Notre-Dame de l'Assomption, j'accorde à chacun de vous et à toutes les personnes confiées à vos soins pastoraux la bénédiction apostolique. Voilà, du Vatican, le 28 mai 2025, Léon XIV. Voilà, désolé, j'étais